Voilà, chers amis, chers tous, qui me voyez, vous, par Skype, moi je vous vois aussi, et ça me fait beaucoup de joie parce que je ressens tellement cette unité, même dans les difficultés, dans les épreuves, il y a du courage partout, et ça c'est un révélateur. Vous savez, j'intitule le message de ce matin « L'heure du choix ». Ce matin, le message est vraiment un message prophétique, évident. Vous avez choisi, ou vous avez bien choisi, vous avez mal choisi, ou vous choisissez ce matin, ou bien c'est trop tard. Je vous répète que selon les choix que vous avez faits par rapport au Seigneur, et ce sont des choix que l'homme doit faire, il y a une telle déliquescence de volonté en Europe. On embaume tellement les Européens et les Américains et les Canadiens probablement aussi, tout ce qui est d'Europe, de l'Ouest en général, et des États-Unis, du Canada, on a tellement enveloppé les chrétiens dans un univers facile, factice, infantile, qui élimine la souffrance, qui élimine les leçons qu'on apprend dans la souffrance. Vous savez, moi j'ai beaucoup appris dans la souffrance. Moi aussi je suis un fils de l'Europe, même si je suis israélien, mais j'ai dû, moi aussi, m'affranchir, découvrir mon côté enfant gâté, oui. Quand j'étais adolescent, j'ai grandi dans du coton, d'une certaine façon en Europe, on a tous grandi dans du coton, et j'ai dû apprendre à devenir un homme, et j'ai dû apprendre à souffrir, et à apprendre même que dans la souffrance, on apprend quelque chose, et que tout ça forme le caractère. Et vous savez, nous en sommes tellement loin en Europe aujourd'hui. Les Européens sont des gens qui veulent se laisser conduire facilement par n'importe qui, n'importe quoi, pourvu qu'on les conduise et qu'ils ne prennent pas de responsabilité. C'est une folie pure, parce que les gens qui fonctionnent comme ça, écoutez bien ce que je vais vous dire, finiront toujours par se retourner contre vous. Parce qu'un jour ou l'autre, à travers un serviteur ou à travers les frères et sœurs, vous allez être interpellés sur vos faiblesses et vous allez peut-être accepter une fois, deux fois et la troisième fois ou la 20e fois, vous vous rebellerez et vous direz non. Et vous deviendrez ennemis de ceux que vous avez dit aimer. On le voit aujourd'hui, on le verra de plus en plus. C'est notre caractère qui n'est pas formé, que nous n'avons pas accepté de former, que nous avons accepté de garder déformé par presque un demi-siècle et demi de bonheur matériel égoïste et futile en Europe, n'est-ce pas? Donc, vous me suivez, j'espère, parce que ce que je vous dis là est une extrême importante. C'est l'heure du choix, mes amis. Et nous avions reçu plusieurs fois en prophétie, jadis, que ce sont des chrétiens apostats, des chrétiens qui n'ont pas fait le choix qu'il fallait faire. Vous savez, nous avons vu nous-mêmes dans l'œuvre ces dernières années des gens qui couraient constamment après leur plaisir. C'était ça leur fond. Et qui venaient au culte hypocrite. C'est le message que j'ai à partir d'Ésaïe chapitre 1er. Aujourd'hui, je vais vous le lire. Et avec le recul, je me rends compte à quel point ces chrétiens-là étaient incapables de suivre le Seigneur parce qu'ils ne voulaient pas suivre le Seigneur, mais ils voulaient suivre leur passion. Et on ne peut pas suivre les passions et le Seigneur en même temps. On ne peut pas poursuivre celui qui n'a jamais fonctionné selon ses passions, puisque l'Écriture nous dit qu'il n'a pas cherché comme une proie à arracher, à se faire l'égal de Dieu alors qu'il était Dieu. Donc, Yeshua, c'est le renoncement à soi pour faire la volonté de Dieu. C'est exactement le thème qui doit exister dans nos vies de chrétiens. Je renonce à moi-même pour faire ce qui plaît à Dieu. Ce qui ne signifie pas que je vive comme un moine avec des sandales et me donner des coups de fouet tous les jours dans le dos. Je ne sais plus comment ils font. C'est pas, vous m'avez compris. On peut renoncer à ses passions et suivre le Seigneur pour le servir et voir Dieu aussi nous bénir. Absolument. Les deux ne sont pas incompatibles. Je me suis fait comprendre. Bien.
Alors justement, ben on va mettre les choses en action, puisque nous faisons toujours l'offrande et tout le monde participe, hein, ceux qui veulent, dans une totale liberté, comme toujours. Donc ici, nous allons faire notre offrande au refuge. Voilà, je la pose et puis Arnaud, je te la fais parvenir dès que c'est possible pour que tu l'utilises pour le paiement des factures. Alors je demanderai à ceux qui font leur offrande là-bas, notamment à Baleg, et puis à Jérusalem aussi, je ne sais pas, enfin bref, voilà, de faire votre offrande, et puis voilà, on va bénir le Seigneur pour cette offrande, et puis on va louer le Seigneur, et puis on va aller dans le message. Je vous rappelle le titre du message, donc s'il vous plaît, je ne veux pas ici faire une remarque un peu désobligeante, mais j'en vois qui sortent, qui vont dans la pièce à côté, venez au culte avec vos porte-monnaies s'il vous plaît, et ne perdez pas du temps, vous faites perdre du temps à tout le monde, et c'est ridicule, c'est dommage. Donc voilà, vous avez fait ce que vous deviez faire, c'est très bien. Voilà, je pense que c'est bon. On y va dans la louange, je pense c'est le moment, n'est-ce pas? Moi j'avais à cœur ce chant, j'espère que ma mémoire, je vous demande de prier pour ma mémoire, s'il vous plaît. Je perds, bon j'ai 72 ans, 72 ans, et la fatigue aidant, je commence à oublier parfois même des noms. Alors je ne dis pas que je suis Alzheimer, hein, je ne pense pas, mais enfin voilà, donc si je flanche dans la louange, c'est que ma mémoire me fait défaut sur l'un ou l'autre mot, alors vous ne m'en voudrez pas. Alors j'ai à cœur de chanter ce chant hébreu que j'aime beaucoup, Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami, c'est mon épouse qui va l'entamer pour moi, et moi je vais la suivre. Amen. Vas-y ma chérie, et puis chantez tous avec moi, avec nous. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Israël, 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 Aouvi. Israël, 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 Aouvi. Consolez, consolez mon peuple Israël, mon bien-aimé. Ainsi nous dit le Seigneur ce matin aussi, mon Église bien-aimée, à condition qu'on ait vraiment répondu à l'heure du choix. Dieu nous a tendu la perche à tous pendant des années, nous qui nous disons chrétiens, pour que nous fassions le choix. Dieu ou le monde, finalement, c'est ça. Dieu et les fruits de l'esprit, le calme, la bonté, la patience, la persévérance, ou bien, n'est-ce pas, les fruits de la chair, l'impulsivité, la convoitise, et toutes ces choses, la méchanceté peut-être, et le manque d'amour tout simplement. Voilà, donc c'est un très beau chant, et vous avez remarqué que notre frère Fabio a trouvé le système pour vous le faire voir. Donc nous allons chanter un deuxième chant. Je vais laisser mon épouse choisir. Shevet Achim Gam Yachad, Hine ma tov u'manayim, Shevet Achim Gam Yachad, Hine ma tov, Shevet Achim Gam Yachad, Hine ma tov, Shevet Achim Gam Yachad, Hine ma tov u'manayim, Shevet Achim Gam Yachad, Hine ma tov u'manayim, Shevet Achim Gam Yachad, Hine ma tov, la 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 la, Hine ma tov, la 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 la, Hine ma tov u'manayim, Shevet Achim Gam Yachad. Atzalinu, 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 Atzalinu,
Artzalinu, Artzalinu, Kfadashnu, Vegam Tzalanu, Kfadashnu, Vegam Tzalanu, Avalot lo katsanu, Avalot lo katsanu. C'est un vieux chant hébreu qui dit « Nous sommes montés à la terre d'Israël, nous avons déjà labouré et ensemencé, mais nous n'avons pas encore récolté. » Alléluia, c'est un chant pour nous encourager. Nous n'avons pas travaillé en vain, nous continuons à travailler, nous labourons, nous ensemençons. Oh mes frères, mes sœurs, combien je réalise que, eh bien je le dis, mes messages sont un labourage et un ensemencement. Et la récolte vient, et j'ai vu spécialement depuis un an une récolte forte dans l'œuvre parmi, vous le savez très bien, plusieurs parmi nous. Je bénis le Seigneur, mais ce que je vis pour moi en exerçant mon ministère à votre avantage, eh bien vous le vivez aussi, n'est-ce pas, là où vous vous trouvez, parce que vous aussi vous montez à la terre, vous montez à la terre du service pour le Seigneur, et vous labourez dans vos propres vies, vous ensemencez autour de vous l'évangile, et vous n'avez pas encore beaucoup récolté peut-être, mais vous récolterez un jour ou l'autre. Mais mes amis, tout est tributaire de l'heure du choix. Si je ne choisis pas Dieu en premier, je ne peux pas porter du fruit pour Dieu. Si je choisis Dieu avec un cœur tiède, j'aurai des fruits tièdes, fadas, amen, comme de l'eau de vaisselle, non pas avant la vaisselle, mais après la vaisselle. Amen, donc c'est très important, mes amis, je ressens, pendant qu'on loue le Seigneur, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que je ressens? Eh bien, je ressens que nous avons enfin, échappé à cette chose terrible que je combats depuis des années, à savoir le focus qui est mis dans la louange sur le chant, sur la beauté des chants, sur la musique, la beauté des instruments et tout ce qui s'ensuit, alors que ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs lui parlent de cœur à cœur. Et là, ce matin, je sens que les mots que nous prononçons, en tout cas pour ma part ici, sont vraiment de la vraie louange. Le Seigneur ne s'occupe pas de savoir si vous chantez bien. Non, c'est pas vrai. Il s'occupe de votre cœur. Il veut savoir. Vous pouvez dire à quelqu'un bonjour et lui dire, et à l'intérieur de votre cœur, dire je te déteste. Vous pouvez lui dire je te bénis et en fait au fond de votre cœur, lui dire mais je me fous complètement de cette personne. Amen. Et ce matin, je ressens tellement qu'il y a quelque chose de vrai dans notre louange. Alors on se fiche qu'on chante bien ou faux. Moi j'ai toujours raffolé chanter. Voilà, il paraît que j'aurais pu être un très bon chanteur. Mais je m'en fiche. Ce qui bon, c'est ressentir dans mon cœur ce matin que mes paroles que je prononce sont vraies et qu'elles plaisent à Dieu. Mes amis, nous allons encore louer le Seigneur comme ça. Merci à Fabio qui essaie de trouver les chants. Il faut qu'il s'exerce et il va le faire. Hein, pour que ça aille plus rapidement, mais il va y arriver. C'est la première fois qu'il le fait. Donc un autre chant. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Oui, je serai couronné. Je serai couronné. À la fin de ton voyage, tu seras couronné dans la maison de Dieu. C'est pas un chant de naïf, ça, vous savez. C'est une vérité biblique. Vous allez mourir ou vous serez enlevé auprès du Seigneur, mais vous serez à la fin de votre voyage un jour. Les païens n'en veulent pas. Beaucoup de chrétiens qui ont fait le mauvais choix font semblant de le croire, mais ils ne veulent pas trop s'en occuper, n'est-ce pas? Mais pour nous, c'est une vérité, et c'est une vérité pour chaque homme. Amen. J'ai vu ma mère mourir récemment, et j'ai vu la vérité sur la vie de ma mère parce qu'elle allait mourir. Au moment où tu meurs, la vérité se marque sur toute ta vie, là, avec la note essentielle de ta vie sur ton visage. C'est impressionnant, vous savez. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la maison de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur.
dans la maison de Dieu. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. In Eloyanum velo ishan shomer Israel. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël et sur l'Israël de Dieu, qui est représenté par les Juifs qui ont accepté Yeshua et par les gens des nations qui ont accepté Yeshua et qui ne forment alors qu'un seul peuple, derrière et pour le merveilleux Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père, au nom de Jésus, toutes nos imperfections. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nous-mêmes nos péchés, pardonne-nous nos dérapages, tous ceux que tu dois encore corriger dans notre vie avant de nous appeler à toi un jour. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous sommes de pauvres humains. Et je pense, c'est curieux, à ce poème de François Villon que vous avez tous lu peut-être un jour à l'école. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez un point contre nous, le cœur endurci. Car amenez-vous à rire, etc., etc. Voilà, c'était un poète du Moyen-Âge qui vivait une vie dissolue, mais il avait, au fond de son cœur, il avait la conviction que Dieu, au fond, l'aimait et voulait lui pardonner. Et c'est pourquoi il demandait aux humains, n'ayez pas le cœur contre moi endurci. Amen. Méditons sur cette parole et je sens que nous avons dit à Dieu ce que nos cœurs voulaient lui dire ce matin, et c'est ça l'important dans la louange. C'est pas de chanter pendant 1 heure avec un bel orchestre, des drapeaux, des machins, des trucs. Tout ça, c'est très souvent du show, mes amis, et Dieu ne le regarde même pas. Je vais vous le prouver avec l'Écriture aujourd'hui, dans Isaïe chapitre 1er. Dieu le regarde, Dieu se détourne même de beaucoup. Si Dieu voit que nos cœurs sont hypocrites, sont faux, nous avons beau faire de grandes démonstrations, même vouloir avoir tous les moyens, avec de grands moyens, eh bien, Dieu se détourne de ces choses. Ce matin, moi j'ai ressenti, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, dites-lui de la tête, vous qui me voyez, si vous l'avez ressenti, que Dieu a écouté ce qu'on lui disait. C'est tout, c'est l'essentiel. Dieu ne demande rien de plus, et rien de moins que cela. Amen. Moi, quand ma femme me regarde droit dans les yeux et qu'elle me dit une parole gentille me concernant, je sais qu'elle ne fait pas parce qu'elle pense parfois, comme certaines personnes, je vais être gentil avec lui pour lui demander quelque chose 10 minutes après. Non, pas du tout. Ah ben oui, mais c'est comme ça que ça marche dans les relations, très souvent. Il y a beaucoup d'hypocrisie. On arrive au culte, moi j'ai vu ça, et on sait très bien qu'on n'a pas envie d'être au culte, mais on y va parce que, ma foi, quand on est malade, le pasteur prie, et puis on est guéri, hein, ou bien si on a un besoin, même financier, l'Église va pourvoir, n'est-ce pas? Ah ben oui. Alors tout ça, oui, alors on vient, mais au fond, on n'a pas envie d'y être, et on voit ça directement à la figure des gens. Alors ne soyons pas des hypocrites parce que c'est l'heure du choix, mes amis, c'est l'heure du choix. Béni soit Dieu, le message que j'ai aujourd'hui s'appelle l'heure du choix. Alors, je vais commencer par vous présenter une petite plante. Voilà, vous la verrez, vous voyez peut-être à la caméra. Alors ça, c'est une plante que j'ai ramenée du refuge, enfin une grosse plante, très vivace, extrêmement vivace, qui était épaisse comme ça, qui a voyagé en voiture et qui a été fortement abîmée depuis le refuge ici jusqu'en Suisse, il y a 10 jours à peu près. Et en la mettant dans la voiture, j'avais laissé tomber des morceaux comme ça. Amen. J'en ai trouvé. Et en revenant 10 jours après, j'ai retrouvé ces morceaux intacts dans la prairie. Ça veut dire que, waouh, c'est une plante vivace, extrêmement vivace. Amen. Et donc, je me dis, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Il faut que je retourne dans mes notes parce que, voilà,
Bien, alors je retrouve plus ce que j'avais noté, mais oui, le Seigneur m'a montré, quand j'ai ramassé ça dans la prairie ce matin, le Seigneur m'a dit, c'est pas un hasard si tu trouves ça dans la prairie ce matin. Donc c'est ce petit bout de plante, sans racines, sans rien, hein. Alors c'est ce genre de plante que vous repiquez dans la terre et qui refait des racines, vous voyez, mais a survécu pendant 10 jours, alors qu'ici, il a gelé, ici il a plu, ici il y a du vent, il a fait très froid la nuit, et ce petit bout de plante a survécu. Et le Seigneur m'a dit, tu sais ce que représente pour moi ce petit bout de plante? L'œuvre, lève-toi et se tire. C'est un petit bout de plante qui a survécu, et vous le savez très bien, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes à Jérusalem, aux pires intempéries, au froid glacial, qui aurait pu mourir, que certains auraient voulu voir mourir. Et encore aujourd'hui, certains veulent la voir mourir, cette heure. Ça, c'est clair. Mais le petit bout de plante a survécu. Et regardez, je vais faire un geste très fort. Vous savez ce que je vais faire? Et par là, je proclame que, quoi qu'il arrive, dans les jours prochains, les semaines, les mois prochains, je ne sais pas, ce petit bout de plante va prendre racine et va donner du fruit. Et ce petit bout de plante doit donner normalement une plante énorme, comme ça, très belle, très vigoureuse, comme lorsque je l'ai acquise. Et derrière moi, j'ai de la terre, j'ai un bac avec de la terre, et vous ne le voyez peut-être pas, vous qui êtes sous Skype, et donc je la plante dans la terre. Et je dis, Seigneur, de la même façon, je fais rarement ce genre de choses, hein, ce n'est pas mon style prophétique du tout. Je me méfie beaucoup des gens qui ont toujours des signes et des signes. Une fois tous les ans et encore, parfois tous les 2-3 ans, quand c'est vraiment du Seigneur. Seigneur, je plante comme un signe d'encouragement pour toute l'œuvre. Comme cette plante n'a pas péri par le gel, le froid, la pluie, peut-être même que j'ai marché dessus dans la prairie, probablement même. Et bien de la même façon, cette œuvre que tu nous as confiée à tous, je dis bien à tous, ce n'est pas à moi qu'elle a été confiée. Elle a été confiée à moi en tant que serviteur, mais elle vous est confiée à tous aussi, chacun pour votre part. Amen. Chacun participe des offrandes, moi aussi, vous aussi, tout le monde, de la même façon. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Mais cette œuvre-là, elle ne pourra pas périr. Mes amis, si demain je meurs, ça peut arriver. Ou je me fais tuer, ça peut arriver. Vous faites quoi? Arnaud, tu fais quoi? Yaakov, tu fais quoi? Et les autres, vous faites quoi? Tous les autres, vous faites quoi? Vous regardez les uns les autres, dites qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, on va chercher un pasta, et avant d'en trouver un, vous aurez le temps d'être complètement gâteux. Peut-être, il y a des bons pastas. Ou vous allez dire, on continue comme si de rien n'était. On continue comme si de rien n'était. Si Chaim est gommé, meurt, disparaît, ce n'est pas Chaim que vous avez suivi, que vous devez suivre, c'est le Seigneur. Et je bénis le Seigneur qu'il a travaillé dans les cœurs de plusieurs ces années pour faire de vous des mensch, comme on dit en yiddish, en hébreu. C'est-à-dire des gens formés, fermes, décidés, sobres, et puis c'est tout. Qui vont à la prière et qui obéissent à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je pense que Dieu nous a parlé par un signe ce matin, et je m'en réjouis. Oui, amen. Voilà. C'est une plante très très vivace, hein. Et je suis persuadé que lorsqu'une œuvre est voulue de Dieu, c'est toujours une plante qui sera vivace, même si l'ennemi essaie de la détruire. Amen. Et voilà, donc nous sommes pas nombreux, vous savez, on a été beaucoup plus nombreux à une époque, on a eu beaucoup de gens de toutes sortes qui couraient derrière mon ministère, et non pas vers le ministère de Yeshua. Ces gens-là ne sont plus là, évidemment. Après nous avoir causé beaucoup de soucis, beaucoup de désillusions, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, vous le savez, je ne reviens pas dessus. Nous lisons Ésaïe, chapitre 1er, du verset 10 à 15. C'est un message qui, pour l'Église corrompue d'aujourd'hui, mais mes amis, l'Église corrompue, ce n'est pas nécessairement les autres, ça peut être nous. Si nous sommes dans les mauvais choix pour nous-mêmes, nous pouvons être corrompus nous-mêmes. Donc, chacun d'entre nous doit recevoir ce message et
se déterminer par rapport à ce message. Amen. Ok. Eh bien, c'est un message pour l'Église corrompue et il s'intitule, je l'ai déjà dit, je pense, l'heure du choix. Lisons, voilà. En fait, c'est un message qui va, n'est-ce pas, dans un premier temps, mettre en valeur à quel point les signes extérieurs de la religiosité, qui ont pourtant toutes les apparences du bon, sont réputés pour Dieu et rejetés par Dieu comme hypocrites. Donc Dieu peut arriver à un point où avec Israël, mais aussi l'Église, il nous dit, je n'écoute même plus vos louanges, je ne suis même plus dans vos rassemblements, on vous prêche même des belles choses, mais je n'y suis plus, parce que vos cœurs ne sont pas en addiction profonde avec ce qui est prêché, avec ce qui est fait, avec ce qui est chanté, avec ce qui est loué, même avec ce qui est prié. Nous pouvons suivre une personne de prière convaincue et l'accompagner sans être convaincus vraiment nous-mêmes. Amen. Amen. Ésaïe, ça s'appelle être un mouton de panurge. Et les moutons de panurge, il faut s'en méfier. Ce sont les plus dangereux. Amen. Ésaïe chapitre 1, versets 10 à 15. Lisons ensemble. 1 à 15, pardon. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Israël, le Seigneur dit à Israël à qui il va dire, je rejette vos sacrifices, vos louanges et tout. Il l'appelle Sodome. Vous savez ce que c'est, Sodome? C'est le comble de la perversion, du mensonge, du péché. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Eh bien, Dieu dit à l'Église ce matin, il lui dit, tu es Sodome. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin sur Internet pour voir certaines réunions qui sont des réunions sodomites, au sens premier, mais au sens large, très large aussi, c'est-à-dire des réunions de compromis où l'on prêche des choses inouïes, abondantes. Un seul exemple, j'ai entendu un jeune prédicateur américain débrailler avec des pins dans les oreilles, enfin, sale, excusez-moi, sale, dire que Jésus était venu lui demander pardon de ne pas avoir eu assez d'amour pour lui pardonner tous ses péchés. Vous entendez ce que je vous dis? Ça a été prêché dans cette église américaine par un jeune évangéliste, que Jésus l'a visité la nuit pour lui demander pardon de ne pas avoir eu assez mis la gomme suffisamment que pour lui l'aimer seulement pour pardonner tous ses péchés, que Dieu se repentait. Mes amis, on prêche des choses aussi stupides, mais les gens y croient. Dans l'assemblée, il n'y a personne qui s'est levé, j'ai vu la vidéo de cela, pour dire, mais il est complètement déréglé cet homme. Non, parce que ça arrangeait bien la majorité des gens qui étaient là, qui n'ont jamais jamais vécu l'heure du choix pour Dieu, et qui vivent dans le compromis. Alors ils disent, ouais, ben moi aussi, hein. Voilà, Dieu, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour que je sois bien, hein. C'est de sa faute à lui. Mais ça, on l'entend aujourd'hui. Quand quelqu'un pêche, quelquefois, j'entends, oui, ben je vais aller demander à Dieu pour qu'il me change. Mais c'est pas Dieu qui va te changer. Là où tu sais que tu fais mal, si toi tu ne changes pas, il n'y a rien qui changera, jamais. Jamais. Pour la simple et bonne raison que tu n'es ni un robot, ni un animal, mais un humain doué de raison, de caractère, de sagesse et de conscience. Et que si toi tu ne changes pas, Dieu ne te changera pas de force. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'évangile rikiki, c'est l'évangile aspirine pour les chrétiens qui ne veulent pas mettre leur vie en ordre avec Dieu. Je reviens sur mon passage. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. C'est quoi la loi de Dieu? Si vous allez lire tout ce qui concerne la loi chez les Juifs, mais on peut résumer ça à une chose, repens-toi, c'est tout. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et si tu l'as fait, demande-moi pardon, c'est tout. Repens-toi. Dieu, nulle part, ne dit qu'il va, n'est-ce pas, nous visiter par un laser spirituel pour transformer notre caractère, ça n'existe pas. Mais beaucoup de chrétiens le croient aujourd'hui, ils sont tellement infantilisés. Non, ce n'est pas vrai. Qu'ai-je à faire, dit le Seigneur, de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Oui, même vos sacrifices.
Tu peux jeûner, tu peux prier. Et Dieu peut dire, qu'est-ce que j'ai à faire de tes sacrifices? Un jour, un évangéliste français est venu chez moi, il était dans le début de son ministère. Alors il était assis chez moi et, comme tout bon français, ben voilà, nous buvons aussi un verre de vin, mais avec beaucoup de modération. Lui, il avait enfilé les 3/4 d'une bouteille. Il avait le calibre pour ça aussi. Bon, ok, moi j'étais un peu gêné pour lui, parce que quand même. Et puis, il me dit, tout un trac dans la conversation, tu sais, je viens de vivre une chose formidable. Je dis, oui, quoi? Eh bien, je viens de jeûner comme Jésus, 40 jours. Ah, je dis, c'est très bien. Et après, il s'est passé quoi? Dieu t'a parlé? Ah non, il ne m'a pas parlé. Je dis, alors, ça ne sert à rien du tout. Moi, Dieu ne m'a jamais dit, je vous dis honnêtement, de jeûner 40 jours. Je fais des jeûnes de 3 jours, parfois un peu plus. On a fait des jeûnes d'une semaine à une époque, je pense. Mais Dieu ne m'a jamais dit de faire 40 jours. Si Dieu me disait de faire 40 jours, je ferais 40 jours. Mais il ne me l'a jamais dit. C'est tout. Je ne suis pas Jésus, moi. Je suis juste Raïm, excusez-moi. Alors il y a des gens comme ça, vous voyez, tout ça, c'est factice. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos grimaces, de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Évidemment, ici, le prophète parle pour Israël. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Vous vous rendez compte? C'est Dieu qui a ordonné les sacrifices. Et Dieu dit, je ne prends pas plaisir à vos sacrifices. Ça veut dire que, même s'ils accomplissent sa volonté de Dieu, le fond du cœur est mauvais, et ils sont donc hypocrites. Quand vous venez vous présenter devant moi, dit le Seigneur, qui vous demande de souiller mes parvis? Waouh! Donc vous vous présentez devant Dieu, et vous souillez les parvis de Dieu, alors que vous dites que vous venez pour servir Dieu. Mais c'est terrible. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Dieu prend lui-même en horreur l'encens. Alors qu'il y a des versets dans la Torah, dans le Tanakh, pardon, qui montrent très clairement que l'encens, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui faisait monter la louange du peuple de Dieu vers Dieu, et c'était des parfums de bonne odeur pour Dieu. Mais là, le Seigneur dit, j'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, la pratique des nouvelles lunes, pour ceux qui ne connaissent pas, j'y viendrai un jour, on ne pratique plus ces choses. Les Shabbats et les assemblées, même les Shabbats. Mais on pourrait transposer aujourd'hui, j'en ai marre de vos cultes du dimanche dans l'église. J'en ai ras-le-bol, ça ne m'intéresse plus, vous me fatiguez. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Voilà la clé. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mélanger les apparences religieuses avec le crime. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Elles me sont à charge. Vous vous rendez compte? Les célébrations de l'Église aujourd'hui, le Seigneur peut dire à l'Église, vos célébrations me sont à charge, me sont pénibles. Je regarde parce qu'il faut bien, mais franchement, elles me sont à charge, ça me fatigue. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Waouh! Vos mains sont pleines de sang. Mais de quel sang? Le sang des crimes. Le sang aussi de ceux qu'on assassine, par exemple, par la calomnie. Eh oui. Vous savez, tantôt, je vais faire un parallèle entre la violence qui, dans les banlieues aujourd'hui, est de plus en plus banalisée par des adolescents, s'il vous plaît, entre 15 et 16 ans, pas plus, qui attrapent une personne, si possible, un peu plus âgée qu'elle, et se mettent en bande à plusieurs pour lui donner des coups de poing, l'assommer, la faire tomber, et ensuite, vous avez dû le voir vous-même, ça court partout sur les réseaux sociaux, s'élancer, sauter et retomber à pieds joints sur la tête de la personne au sol. Vous avez vu ces choses? Non, Non. Ça court partout sur Internet, il y en a plein. C'est un sport maintenant. De la même façon, il y a des gens, écoutez bien ce que je veux dire, surtout des apostats, qui ont décidé de faire chuter leurs frères et sœurs qui sont vraiment chrétiens, et puis de leur sauter à pieds joints sur la tête pour les tuer. C'est la même chose. On peut tuer avec des mots, on peut tuer avec des rumeurs, on peut tuer avec des calomnies, on peut tuer... Quand on a envie de tuer, on trouve de quoi tuer, mes amis. J'y viendrai tantôt. Amen.
Frères et sœurs, le Seigneur veut dénoncer, une fois encore, notre hypocrisie religieuse. Amen. Illusoire. Je suis venu d'Afrique, vous le savez, où j'ai eu un choc. J'ai eu un choc parce que je n'étais pas habitué à rencontrer ce genre de chrétiens, de serviteurs de Dieu là. Je vais être honnête avec vous, je n'en ai pas rencontré de pareil en Europe. Depuis 40 ans, peut-être Richard Wurmbrand, qui a été mon père spirituel, qui est le premier à avoir reconnu que j'avais un appel au ministère. Mais en dehors de Richard Wurmbrand et peut-être de Arthur Katz, qui était un grand ami, je n'ai pas rencontré de serviteurs comme ceux que j'ai rencontrés en Afrique. Ça fait 2, il y en a peut-être probablement plus, mais guère plus à mon avis. Ce genre de serviteurs que j'ai rencontrés en Afrique, et ça ne trompe pas, ça ne trompe pas. Quand vous vivez avec les gens pendant 3 jours, vous savez qui ils sont. C'est le genre d'homme qui est prêt à mourir pour le Seigneur. Prêt à mourir si ils doivent être atteints par des coups, par la mort, par la persécution. Prêt à mourir pour le Seigneur. Déterminés, ils ont fait le choix, et le choix est fait. Est-ce que nous pouvons dire la même chose en Europe? Est-ce que ce matin, nous pouvons dire aussi, ne serait-ce que réfléchir au fait qu'on peut demain venir nous détruire? Est-ce que nous sommes prêts à ne pas nous comporter comme des lâches ce jour-là, mais à l'accepter? Mes amis, vous dites peut-être, oui, en Europe, quoi, on n'en est pas là. Je vous prédis, moi, une persécution démente, et même une persécution, d'abord une persécution morale extrêmement vive, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, et puis une persécution physique. Elle vient. Mais ceux-là que je rencontre en Afrique étaient prêts à mourir. Réfléchissez à ce qu'il y a dans vos cœurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a le caprice, la frousse, la crainte d'enfants gâtés? Regardez en face ces choses. Si demain, on me met un revolver sur la tempe, on me dit « tu renies Christ, qu'est-ce que je fais ?» Il faut se poser ce genre de questions. Ce genre de situation est arrivé communément en Chine, arrive communément au Vietnam du Nord, à l'époque communiste, est arrivé en bien des endroits. Il y a même des photos de cela. Et l'on a vu les chrétiens qui ont dit « non, je ne renonce pas à Christ ». Et la balle est partie, et ils ont été tués. Imaginez-vous un revolver sur votre tempe pour vous dire « alors, comment allez-vous réagir ?» Il faut avoir le courage de regarder en face. Parce que le jour où, si Dieu le permet, la persécution vous atteint, je ne dis pas que ça va vous atteindre, mais ça peut. Alors il vaut mieux voilà, c'est comme quand on roule en voiture, il vaut mieux réfléchir de temps en temps, s'il m'arrive ceci en voiture, qu'est-ce que je fais? Au lieu de rouler comme un BA, et puis quand il arrive un truc, pas ce qu'on peut faire, et paf, je suis mort, je suis blessé. Ok, alors dans la vie chrétienne, il faut aussi prendre des pauses et dire, mais où j'en suis avec tel type de situation, tel type de problème, tel type de choses qui peut survenir dans ma vie. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis ferme? Est-ce que je sais que je continue? Je ne renie pas Christ? Ou bien je continue, Chaim vient à mourir ou à disparaître, je continue, sans Chaim, pas de problème. Ou est-ce que je suis tout mou, tout perdu? N'est-ce pas? C'est à réfléchir. Mes amis, dans ce pays dont je viens, j'ai vu aussi donc des gens prêts à mourir à Dieu, avec des vies évidemment soumises à Dieu, à un point que vous n'imaginez pas. Je ne pouvais pas l'imaginer parce que nous ne le vivons pas en Europe de cette façon-là. Des vies soumises à Dieu, j'ai observé pendant plusieurs jours, ces 2 frères qui m'ont reçu. L'un était pasteur, l'autre pas. L'autre avait une assemblée de maison. Mais soumis à Dieu, seconde après seconde, comme je l'ai vu, j'ai jamais vu ça en Europe. Même moi, ça m'a interpellé. Bien que j'ai retrouvé, je le dis en toute vérité et sans orgueil, la trace de ce que je vis depuis pas mal de temps. Dans ce pays, après des malheurs, des désordres dus à une politique corrompue avec les morts, la convoitise des politiciens, vous savez très bien de quoi je parle, tout le monde connaît ça, je ne veux pas entrer dans les détails.
L'Église, en bien des lieux de ce pays, a subi de telles pressions qu'elle a sombré dans bien des compromis, y compris avec des franges corrompues du pouvoir. Oui, mes amis, les pressions ont aussi, dans ce pays où l'Église était florissante, ce pays d'Afrique, eh bien l'Église a sombré, mais pas complètement, à cause des pressions. Et il y a là un modèle qu'il nous faut réfléchir. Quand les pressions vont s'accroître sur nous, est-ce que nous allons sombrer en disant oui, on peut faire un petit compromis avec le pouvoir qui veut nous imposer ceci ou nous imposer cela, ou est-ce que non, je dis non, je reste ferme sur mes positions. Ça va venir, mes amis, nous devons y réfléchir, nous devons réfléchir à ces choses. Je me retourne vers la caméra parce que c'est elle qui me filme, et non pas vers l'écran, parce que je vois mes frères et sœurs, ça me réjouit, mais il faut quand même que je me retourne vers la caméra. Ok, c'est l'Église dans ce pays qui était florissante, florissante. Les églises grandissaient, il y avait une prospérité, il y avait tout, et puis soudain, crac, il y a eu les événements que vous savez, et est venu au pouvoir des gens corrompus, particulièrement corrompus, avec l'aide d'un pays européen, etc., on connaît tout ça, et le résultat, eh bien, la pression a été mise sur les églises, mais elle est très insidieuse, très insidieuse. Vous savez, ce pouvoir a même proposé de l'argent aux églises. C'était soi-disant pour les aider, mais en réalité, c'était pour acheter leur silence. Vous voyez le genre de corruption auquel on peut être soumis. Mais ils ont été soumis à bien des compromis, et je l'ai dit, mais j'ai observé. Et ça m'a touché, ça m'a ému, ça m'a profondément ému. Parce que ça, quand nous prions ensemble avant mon voyage, nous ne l'avions pas reçu. Si, nous l'avions reçu. Qu'il y avait un petit reste qui ne s'était pas compromis. On l'avait reçu, rappelez-vous. Et donc, j'ai vu avec une grande émotion, j'ai été en contact avec des éléments de ce petit reste qui, n'est-ce pas, ne s'est pas laissé corrompre, parce que dont le cœur s'est souvenu toujours d'une époque plus radieuse où ils ont connu le Seigneur et le désir secret de faire un profond retour vers Dieu habitait toujours ses cœurs. Donc, j'ai été très touché par ça. Voilà, c'est ce que j'ai perçu chez notamment un président d'une énorme dénomination d'église indépendante là-bas, et qui d'ailleurs m'a dit, tout à trappe quelque chose de remarquable. Il m'a dit, vous savez pourquoi on vous reçoit? Parce que, d'abord, ils sont des gens de prière, mais vous êtes un prophète, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais vous venez de l'étranger, vous venez même d'Israël, indirectement, je venais d'Israël, c'est vrai. Alors que tous les prophètes, soi-disant prophètes de notre pays, ils se trouvent en France, ou ils se trouvent en Europe, ils ont fui, ils ont eu peur de la persécution. Et vous êtes venus dans le moment où c'est le plus chaud, le plus difficile. Et c'est pour ça qu'on vous reçoit et qu'on vous écoute. Waouh, ça m'a impressionné. C'est sûr que je savais que je prenais des risques, j'avais été prévenu que je risquais même ma vie en allant là-bas. Les frères m'ont prévenu, ils m'ont dit, fais attention, tu viens faire quelque chose de très fort, mais il y a beaucoup de sorcellerie aussi derrière tout ça, et voilà, bien. Voilà, alors ne croyez pas qu'il faut minimiser l'impact de la sorcellerie. Un frère m'écrivait ces jours-ci, vous le connaissez, c'est Hervé, eh bien, m'écrivait que plusieurs chrétiens quittent Paris pour le moment, parce que Dieu leur annonce que ce n'est plus possible de vivre dans Paris. Et une sœur d'une église à Paris a dit à notre frère, moi la sœur m'a dit de quitter Paris parce que le niveau de sorcellerie et d'occultisme dans la ville de Paris est devenu tel aujourd'hui qu'on ne peut plus y rester. Ça veut dire que Dieu va juger. Ça veut dire que Dieu va juger. Quand Dieu invite les enfants de Dieu à quitter un endroit, c'est que le jugement vient. Tous les Juifs qui croyaient en Yeshua à Jérusalem, avant que Titus ne vienne environner Jérusalem en 70, en 70 après Jésus, n'est-ce pas, le Christ, le Mashiach, eh bien, tous ces chrétiens authentiques, ces Juifs, ou prosélytes devenus disciples de Jésus, étaient sortis de Jérusalem, étaient sortis de Jérusalem. Bien, donc, la sorcellerie et le culte à toutes sortes de choses accompagnent aussi la corruption dans l'Église. Ça va de pair. Et une Église qui n'est pas forte, n'est pas capable de résister
au travail des ténèbres. Vous savez, ces gens-là prient aussi. Ces gens-là invoquent Satan, ces gens-là font des sacrifices humains, c'est connu. Oui, oui, j'ai pas peur de le dire ouvertement, c'est dangereux de le dire, mais je le dis parce que je le sais. Je le sais, nous le savons. Nous savons qu'il y a des gens convertis qui sont sortis du satanisme, c'est rare, mais ça existe. Nous en avons eu des témoignages du satanisme avec sacrifice humain, oui, et tout le monde sait que ça existe. Amen. La plupart des disparitions, vous voyez dans les commissariats, pas toutes. Vous savez, quand vous allez dans un commissariat, vous avez parfois une affiche avec des noms de jeunes comme ça, on ne sait pas où ils sont passés. Bien, vous savez, c'est pas compliqué de savoir où. Je l'espère, pas pour eux, mais probablement ils sont passés. C'est courant, c'est banal. Bien, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis revenu d'Afrique et à Genève, en sortant de l'aéroport, j'ai capté, c'est comme un choc, la vérité, non pas de Genève nécessairement, plus qu'ailleurs, ou de la Suisse, mais du christianisme européen. En une fois, j'ai eu honte, mes amis. J'ai une espèce de honte parce que j'ai vu deux choses qui alimentent le christianisme européen, l'infantilisme, l'égoïsme. L'infantilisme. L'infantilisme. La démission totale. Le refus de prendre ses responsabilités. Le refus de se prendre en main. Le refus de faire les choix qu'il faut faire par rapport à sa propre vie à soi. Mes amis, quand je suis venu au Seigneur, j'étais confronté à des choix cornéliens, mais j'ai dû faire les bons choix. Et je les ai faits finalement. Je ne dis pas que ça a été facile, mais Dieu ne nous reproche pas de prendre un peu de temps pour faire le bon choix devant certaines choses, mais il nous reproche de ne jamais le faire. Lorsque les chrétiens allemands ont vu Hitler manifester ce qu'il a manifesté avec l'eugénisme, le fait de tuer les handicapés, eh bien, certains tout de suite se sont levés, ont dit « mais ça, c'est abominable ». Ils ont fait le bon choix, et certains l'ont payé. D'autres ont su qu'ils devaient se lever et parler, mais ils ont hésité, et puis ils l'ont fait un peu plus tard, mais au moins ils l'ont fait. Ok ? Il y a une parabole dans l'Écriture qui est intéressante, quand le Seigneur parle de deux serviteurs, et il envoie un serviteur pour faire un travail pour lui, et le serviteur dit « oui Seigneur, j'y vais », et il n'y va pas. Et il parle à un deuxième, il y a un lien entre les deux bien sûr, prophétique, il envoie un deuxième qui dit « oh écoute non, j'ai pas tellement envie », enfin c'est quelque chose comme ça. Hein. Et puis finalement, il revient lui-même et dit « si, je vais y aller, je vais le faire ». Lequel des deux plaît à Dieu à votre avis? Eh bien celui qui, même au départ, ne voulait pas le faire, n'avait pas le courage, la force de le faire, mais qui finalement le fait. Amen. Donc mes amis, je suis arrivé à Genève et j'ai eu un choc, j'ai eu honte, j'ai dit, mais nous sommes minables, chrétiens d'Europe. Je dis, Seigneur, où sommes-nous? Nous, est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu jour après jour, seconde après seconde? Avons-nous l'intention tournée vers Dieu? Je parle pour moi tout autant que pour nous tous. Hein. Est-ce que vraiment il n'y a plus que ça qui nous habite? Ou est-ce qu'il y a ça, et puis peut-être aussi un peu nos distractions, etc., etc. À nous de voir, vous savez, que ce soit en Suisse, que ce soit ailleurs, lors des grands réveils en France, au cours des siècles, les vrais chrétiens étaient des gens consacrés à 100% à Dieu. Toujours. Toujours. Il suffit de relire les vieux carnets évangéliques du canton de Vaud, en Suisse, on voit qu'il y avait une consécration qui n'a plus du tout aujourd'hui. C'est un fait évident. Alors disons-le, tout cru, tout net, est-ce que oui ou non, nous voulons nous faire le choix aujourd'hui d'une vraie consécration, même si c'est parfois difficile, mais Dieu veut savoir ce que nous voulons vraiment. Et il ne t'en voudra pas que tu traînes un peu la patte ici et là, que tu es difficile. Mais non, 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 Dieu te connaît. Quelquefois, on a pris des habitudes pendant des années, toute une vie. Et voilà, bah, la télévision, hein, évidemment, on sait que c'est mauvais. On sait que c'est une pourriture, qu'il n'y a rien de bon, il n'y a même pas de bonnes infos là-dessus. Mais voilà, on la regarde depuis si longtemps. Alors, pour s'en défaire, eh bien, un jour, il faut trancher, il faut couper, il faut dire fini, terminé.
Nous avons vécu ça avec nos enfants ici, il y a des années et des années. Nous aurions pu avoir la télévision. On avait même branché à une époque, il y a très très longtemps, il y a 30 et des années. Et on a regardé 2 fois ou 3 fois, il y a 30 ans déjà. Et je dis à ma femme, si on laisse nos enfants devant ça, ils sont fichus. On va les perdre. On a débranché, mes amis. Ça a été fini. Et ça a été clair, ça a été net. Alors, si vous n'avez même plus d'enfants et que vous dites, mais moi je suis tout seul chez moi, eh bien, sois au moins honnête, parce que ton caractère faible, que tu ne maîtrises pas, que tu ne veux pas chercher à maîtriser, il va avoir un impact sur les autres autour de toi. Donc, mes amis, je vous l'ai dit en rentrant, j'ai eu ce choc violent. J'ai vu l'infantilisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, la superficialité, non du fait de terribles pressions, comme ça a été vécu dans le pays d'Afrique dont je viens, non, mais du fait d'un laisser-aller et du compromis dans un confort gigantesque pendant des décennies maintenant en Occident. Voilà. Et mes amis, attention, eux, ils sont partiellement tombés dans le compromis à cause de la peur, à cause de dépression, à cause de la persécution. L'Europe, nous sommes tombés dans des lâches compromis à cause du bien-être. C'est totalement différent. Alors, mes amis d'Europe, quand les pressions violentes vont arriver, nous qui sommes faibles, quand nous avons tout, comment allons-nous vivre? Comment allons-nous réagir? Oh là là, Seigneur, il faut absolument que nous réagissions tout de suite maintenant. Tout de suite. Ceci nous parle à tous, à moi comme à vous. Pourtant, je sais que je n'ai pas manqué de courage plusieurs fois où j'ai risqué ma vie. J'ai été pris dans les émeutes, j'aurais pu être tué dans un pays musulman, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Mais je me repose quand même la question aujourd'hui. Il faut avoir le courage de se la poser. Un choc terrible j'ai eu en sortant de l'avion et en sortant de l'aéroport à Genève. Qu'adviendra-t-il si une véritable, je l'ai dit, persécution survient sur nous prochainement? La persécution en Afrique a révélé le fond. C'est-à-dire, une bonne partie se sont laissés corrompre, une autre un petit peu, d'autres pas du tout, et ils ont vécu difficilement, mais ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais en Europe de l'Ouest, est-ce qu'il y a un reste qui ne va pas fléchir le genou devant Baal? Il faut oser poser la question. Et nous devons nous la poser à nous en premier, chacun individuellement, et puis ensemble. Aujourd'hui, avec ce que je vois, et compte tenu du training d'exigence dans l'œuvre, je vais être positif maintenant, compte tenu du training très fort et très exigeant que le Seigneur a manifesté parmi nous depuis 1 an et demi, c'est récent, enfin, ça date de longtemps, mais on va dire les choses en mots simples. Nous avons eu très longtemps une œuvre avec un mélange de gens pas du tout consacrés, ou faussement consacrés, et de gens vraiment consacrés. Donc on a passé son temps à reprendre, à prêcher, en espérant que les non-consacrés veuillent bien se consacrer. Et puis finalement, la réalité, c'est que tous ceux-là sont partis. Et maintenant, depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, il y a un forcing de Dieu pour que ce reste soit entraîné à devenir solide. Et nous avons vu des œuvres puissantes de l'Esprit dans le sens de la repentance, de la reconnaissance de ses fautes, de ses erreurs, et une prise en main personnelle de nos destinées en tant que pécheurs sauvés par grâce. C'est un petit reste, et je me battrai jusqu'au dernier la seconde de ma vie, n'est-ce pas, pour que ce reste, vous, eh bien, vous soyez encore et encore affermis. Je le répète, être affermi est un choix personnel à faire. Attention au caractère indécis et tiède. Attention à ça, mes amis. Avec Elisheba, n'est-ce pas, voilà, je l'ai dit, nous sommes peu nombreux finalement. Après beaucoup de crises, nous avons perdu énormément de monde. Mais, n'est-ce pas, nous voyons que Dieu a fait une œuvre, salutaire. Ce que nous lisons maintenant du verset 1, 10 à 15, c'est exactement, nous l'avons lu, je ne vais pas le relire, hein,
vous le relisez vous-même, hein, on peut lire ça du verset 10 au verset 15, on l'a lu tantôt, hein, c'est un passage où Dieu révèle l'hypocrisie de son peuple, hein, sa tiédeur, sa lâcheté, son hypocrisie. Eh bien, voilà, nous l'avons lu, donc maintenant nous lisons à partir du verset 16, s'il vous plaît, lisons ensemble. Lavez-vous, donc si on veut résumer tout ce qui va être lu maintenant, c'est quelques versets, eh bien c'est repentez-vous. C'est-à-dire prenez vos responsabilités. Je reviens sur ce phénomène très étrange que j'ai vécu chez beaucoup de chrétiens extrêmement infantiles, qui ont comme ça dans l'esprit que c'est Dieu qui doit les changer. Attendez, il y a du vrai dans tout ça, mais c'est pas Dieu qui vous change, c'est Dieu qui change votre destinée, qui change les situations de votre vie à partir du moment où vous décidez de changer. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est pas Dieu qui va changer votre psychisme, non, c'est vous qui allez apporter votre âme avec ce qui est mauvais en elle, et même parfois c'est puanteur, ce qui est méchant, ce qui est hypocrite, ce qui est lâche, qui est impulsif, ce qui est tout ce que vous voulez. C'est vous qui l'apportez, c'est vous qui le regardez en face, et c'est vous qui acceptez de vous en détourner. C'est ça, ça s'appelle se repentir. C'est la première étape de se repentir. Et l'on peut devoir arriver à crier à Dieu ensuite, en lui avouant notre faiblesse sur tel et tel problème, et lui demander, mais délivre-moi de cela. Mais là, le Seigneur, oui, il va agir, parce qu'il voit que vous voulez être délivré de cela. J'ai vécu ça dans les premiers mois de ma conversion. Il y avait des choses dont je devais absolument changer. Mais je savais que si je ne voulais pas les changer, Dieu ne les changerait pas non plus. Dieu respecte vos choix, bons ou mauvais. Vous n'avez pas été créé comme un robot, ni comme un animal, ni comme une plante, mais comme un humain, à l'image de Dieu. Vous avez une conscience. Voilà, donc si nous lisons maintenant à partir du verset 16, « Lavez-vous ». Purifiez-vous, mes amis. J'aimerais vraiment, je le dis parce que je pense qu'il y a un appel prophétique pour un temps très court, très court maintenant, pour les chrétiens, pour tous ceux qui sont dans les églises, au-delà de notre œuvre. C'est un temps où il faut vraiment revenir à Dieu. Il est grand temps, c'est presque trop tard. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant vous mes yeux, devant mes yeux, la méchanceté de vos actions. Notez que le Seigneur parle ici de la méchanceté de vos actions. Vous n'avez jamais connu des chrétiens méchants? Moi j'en ai connu. Et j'en ai connu pas mal. Des chrétiens qui vous trahissent, qui vous traînent dans la boue, qui ne savent pas qu'inventer, parce que soudain ils révèlent leur jalousie ou leur méchanceté, ou parce qu'ils ne supportent pas. Vous savez, un jour en Belgique, je me souviens toujours, c'est une femme qui nous a fait beaucoup de tort. J'ai eu une réunion, un séminaire, et cette femme s'est approchée à la fin du séminaire pour que je prie pour elle. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, quand je te regarde, j'ai envie de te gifler. Je vous assure. J'étais un jeune serviteur à l'époque, je ne sais pas ce qui en moi l'a poussé à vouloir me gifler, parce que j'étais vraiment en ordre avec Dieu, et j'étais vraiment dans l'obéissance à Dieu. Je crois que mon visage traduisait aussi cette lumière, cette pureté. Mais voilà. Alors, j'ai été tellement interloqué que j'ai quand même prié pour elle. Parce que je lui ai pardonné ce qu'elle a dit, je n'ai pas voulu lui en vouloir. Mais aujourd'hui, je réalise que cette femme qui nous a fait un tort immense, par la suite, était remplie de haine et de jalousie à l'égard de son époux ou de son ex-époux, des choses horribles. Et que tout ça, elle le focalisait sur une personne qui représentait un homme à abattre, tout simplement. Et oui, mes amis, et c'était une chrétienne, elle ne l'est plus, hein. Elle a chuté largement depuis. Mais le Seigneur nous appelle à nous repentir et à, n'est-ce pas, ôter de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de vos actions. Mes amis, la méchanceté est sans doute l'apanage caractériel le plus aigu du diable. Le diable est menteur, mais le diable est méchant. Et s'il y a une chose qui est aux antipodes de la nature de Dieu, c'est la méchanceté. Dieu est amour, Dieu est patience, Dieu est bienveillance. Je répète que vous êtes difficile à vous déterminer à faire de bons choix dans votre vie.
Ce que Dieu attend, même si vous prenez du temps, si vous avez des combats, j'en ai eu moi aussi, jeune chrétien, vous croyez? Vous ne croyez pas? Si, j'en ai eu. Eh bien, ce que Dieu veut, c'est voir votre cœur, parce que lui, son cœur, il est plein d'amour, et il vous attend. Il ne vous forcera jamais, il vous attend. Et combien de fois j'ai prêché devant des chrétiens qui ne sont plus chez nous, et où je voyais au travers de leur réaction qu'ils ne voulaient pas changer. Et Dieu me disait, patiente, patiente, Raïm, patiente, peut-être qu'ils vont changer, peut-être que ça va venir. Oh mes amis, j'étais au bord des larmes parfois, et au bord de souffrances incroyables, parce que certaines personnes vous en font tellement voir, vous usent et vous fatiguent tellement. Oui. Mais Dieu me disait, moi, je patiente avec elle. Et Dieu nous demande à chacun d'entre nous aussi de patienter avec les plus faibles. L'Écriture nous le dit, soyez patients avec les plus faibles parmi vous. Ne les jugez pas, ne les rejetez pas, priez pour eux. Amen. Néanmoins, cessons de faire le mal. Verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Est-ce que ce n'est pas explicite? Protégez l'opprimé. Mes amis, l'opprimé, c'est celui qui est opprimé. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui venaient au Seigneur, mais qui étaient opprimées par la société, par des conjoints non convertis, etc., etc., etc. Ce sont des gens qu'il faut soutenir. Les opprimés, c'est les chrétiens persécutés, c'est les chrétiens calomniés, c'est les chrétiens mis à mort, mis en prison, etc. Injustement, ce sont des opprimés, il y en a, nous devons les protéger. Comment on protège? Eh bien, on lui montre l'amour à celui qui est opprimé. J'ai rencontré plusieurs fois des chrétiens et des chrétiennes, même un chrétien, dont l'épouse était farouchement opposée à l'évangile et qui nous faisait des ennuis. Mais nous n'avons pas abandonné le conjoint opprimé, qui lui était chrétien. Au contraire, nous avons protégé l'opprimé. Et je peux vous dire même que nous avons connu, n'est-ce pas, des scénarios où en protégeant l'opprimé dans un couple, eh bien, l'autre conjoint nous menait une guerre extrêmement dangereuse de mensonges et de calomnies. Nous avons connu ça. J'ai connu ça. Mais le Seigneur nous dit, protégez l'opprimé. Pourquoi? Parce que même si on dit du mal de vous, au final, ça peut peut-être réduire certaines choses dans notre vie pour un temps. Oui, bien sûr. Un certain impact autour de vous. Peut-être des gens vont se détourner de vous. Mais au final, Dieu fait justice, pas seulement pour juger ceux qui vous ont fait du mal, mais pour vous faire du bien à vous qui avez supporté l'injustice. Amen. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. N'avons-nous pas soutenu financièrement des veuves parmi nous? Nous l'avons fait. Rappelez-vous, cette sœur de Suisse, pendant un an, bon, il faut le dire, c'est la vérité, personnellement soutenu de 500 francs suisses pendant 10 mois, je pense. Amen. Nous l'avons soutenu. Elle nous a jamais remerciés, elle nous a même quittés sans dire au revoir. Mais, ok, nous l'avons fait. Et vous avez probablement participé à ça aussi. Je ne sais plus, Arnaud doit s'en souvenir, je ne sais plus. Ça date d'il y a bien des années. Venez, plaidons, dit l'Éternel. J'aime ça. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit là. La méchanceté de nos actions. Voilà, je l'ai dit, en France. Et ailleurs, mes amis, la violence de la méchanceté est en train de croître. Est-ce que vous en rendez compte? Et dans le monde entier, la violence de la méchanceté croît. Elle augmente à vue d'œil tous les jours. Je vous l'ai dit tantôt, eh bien, on saute à pieds joints. Vous vous rendez compte de ça? Des jeunes avec des baskets qui font chuter un homme de 30, 40, 50 ans, ou peut-être un vieillard. Et quand la personne est sonnée au sol, on prend un élan de 4-5 mètres, on court et on saute en l'air et on retombe à pieds joints sur la tête de la personne. C'est un sport à peu près devenu banal aujourd'hui dans les banlieues. Waouh! On peut dire aussi que certaines personnes font la même chose, mais avec leur langage, avec leurs paroles, avec leur ruse, leur scénario ficelé pour vous ruiner, pour vous détruire. Bien, on l'a dit, avec le mensonge, la calomnie, la méchanceté, est faite toujours, n'oubliez jamais ça, pour tuer quelqu'un. Le but est de tuer et de détruire.
Ne vous associez jamais à ces choses. Jamais. Bref. Ok. Des ados font cela dans les banlieues, en France et ailleurs. Hein. Et que font les adultes pendant ce temps-là? Ils rêvent d'un nouveau partenaire, parce qu'aujourd'hui, le mariage, vous savez, ça n'existe plus, ou c'est pour une minorité. Et puis, quand on se met, comme on dit vulgairement, avec quelqu'un, bah, si ça va plus, si ça plaît plus, ben on change allègrement, et puis on changera encore, et puis encore, et encore, et encore. N'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, on va danser, on s'amuse, on boite, n'est-ce pas? On rit, on fait la fête, on vit dans une débauche de soi-disant bonheur et de plaisir qui font des êtres, des gens à donner, n'est-ce pas, comme à Sodome et Gomorrhe, au plaisir pour le plaisir, et puis c'est tout. Et tout cela dans l'indifférence totale, n'est-ce pas, de ce que souffrent alors de pauvres enfants. Vous savez, quand des parents divorcent et qu'une famille se recompose, vous n'imaginez pas les problèmes que ça engendre. C'est énorme. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, nous sommes dans une société occidentale où la recherche du plaisir est la priorité et même les enfants sont sacrifiés. Jadis, les païens qui adoraient Baal jetaient leurs enfants vivants dans des fournaises pour faire plaisir à Baal afin que Baal leur donne du plaisir dans leur vie de tous les jours. Mais oui, et aujourd'hui, eh bien, la société occidentale fait la même chose. Elle sacrifie ses enfants en disant, en recherchant toujours plus des plaisirs égoïstes. Mais oui, absolument. Allez demander à un enseignant ce qu'il doit faire maintenant pour éduquer un enfant à l'école. Mon père était instituteur, moi j'ai grandi, n'est-ce pas, dans l'école de mon père, mais tout le monde venait à l'école éduqué par les parents. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les parents, non, c'est l'école qui doit éduquer, c'est pas moi. Moi, je prends les vacances, je m'amuse, je change de femme, je fais ceci, je danse, je rigole, etc., je consomme, que sais-je d'autre, je manifeste, bref, je triche, enfin, bref. Mes amis, voilà, la calomnie, le mensonge, la méchanceté, les langues deviennent aujourd'hui aussi de plus en plus cruelles. Cruelles. Aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ce monde en déliquescence où les gens ne cherchent que leur plaisir, n'est-ce pas? Pour satisfaire aussi un besoin de plaisir, ils iront jusqu'à tuer, mes amis, parce que ces jeunes qui sautent sur la tête d'une personne dans une banlieue, figurez-vous qu'ils s'amusent. Figurez-vous qu'ils y trouvent un plaisir. Oui, oui, oui. Et autrement, ils ne le feraient pas. Ils ont franchi le cap de dire, cette personne, je vais la tuer, parce que quand on saute à pieds joints, comme ça, sur la tête d'une personne, ne venez pas me dire que le but n'est pas qu'elle espérait, en tout cas, ou alors qu'elle soit tellement amochée, qu'elle soit complètement débile pour le restant de ses jours, n'est-ce pas, ou quelque chose d'approchant. Là, il y a le stade de la méchanceté pure, et puis, pourquoi pas? Et si on la tue, ben voilà, on la tue. Et ils y trouvent du plaisir. Ça paraît inouï, n'est-ce pas, dans notre Occident judéo-chrétien, mais qui n'est plus du tout judéo-chrétien. Les gens ne recherchent plus que du plaisir. Vous savez, même dans le domaine sexuel, je ne vais pas dévoiler les choses, nous avons eu le marquis de Sade, lorsque les gens sont obsédés par la recherche du plaisir, ça peut aller jusqu'à des tortures. Oui, ça existe. Et dans l'érotisme japonais, les choses ont tellement poussé loin que ça pouvait aller jusqu'à associer la jouissance, pardonnez-moi de le dire, avec le meurtre de l'un par l'autre. Oui, absolument. Tout ça est diabolique. Vous dire, mais ça ne nous concerne pas. Mais mes amis, nous sommes aujourd'hui dans une société qui cherche le plaisir et qui sera prête, si elle vous voit demain, elle a envie de se défouler, à vous sauter dessus pour vous faire souffrir, pour peut-être vous tuer. Oui, bien sûr, ça existe. Voilà, mon message était là et je vais lire la première partie du message. Et vous savez, j'en ai eu le dévoilement d'une façon inouïe en écoutant une interview, je l'ai écoutée, d'un écrivain qui s'appelle Enthoven, c'est Raphaël, ou bien c'est son fils, je ne sais plus. C'est Raphaël Enthoven, qui est le fils de Jean-Paul Enthoven. Ce sont des écrivains, c'est sur la place publique tout ça, hein, c'est enregistré dans une émission. Et le fils écrit un livre où il dévoile
des secrets, on va dire, voilà, qui concernent son père, des secrets intimes, et où il étale des choses, enfin, abominables, d'un point de vue de la décence, tout simplement. Et le père, alors il va parler le fils de sa relation sexuelle avec une personne, voilà, dans son livre, hein, et tout le monde comprend de qui il s'agit, il suffit de suivre l'émission, je ne vais pas la nommer, mais c'est l'ex-épouse d'un président de la République. Elle est l'épouse d'un ex-président. Non, tu fais non, ne m'interromps pas, s'il te plaît, non, c'est pas ça. Elle est l'épouse d'un ex-président de la République, oui, c'est vrai, mais pas de celui-ci. Et donc, le père a eu cette femme-là comme maîtresse, et puis c'est le fils qu'il a eu. Et puis maintenant, le fils, il humilie le père. Vous vous rendez compte où on en est dans un je te fais mal, je trouve et on voit que le fils qui répond dans l'interview, il a un plaisir à écrire ce qu'il a écrit. Allez suivre cette interview, si vous avez le cœur accroché, donc c'est Raphaël Enthoven, eh bien c'est un philosophe et un écrivain très connu, et vous verrez qu'il se défend, et au fond il a eu du plaisir à écrire ce livre. Donc, ce qui me fait plaisir, j'ai le droit de le faire. Nous en sommes là, mes amis. Amen. Ok, lisons maintenant à partir du verset 16, parce que c'est pas nous l'avons lu. Lavez-vous, purifiez-vous, voilà, etc. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur donne un ordre à l'Église aujourd'hui, à tout croyant. C'est un ordre, c'est un impératif. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Pourquoi? Parce que le mal augmente tellement vite et tellement fort sur toute la planète aujourd'hui que si vous ne vous démarquez pas maintenant, vous allez être entraîné. Ça veut dire que vous faites le choix. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce message, c'est l'heure du choix. Vous faites le choix d'être avec eux. Et nous savons ce que ça veut dire en tant que chrétien. Verset 17, lisons ensemble. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Ah là là, la justice. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. En acte et en parole. Ça, c'est le contraire de suivre ses pulsions, de suivre les on-dit et de tout ce qui s'ensuit. Amen. Ça n'a rien à voir. N'est-ce pas? Je voudrais juste vous rappeler, faire une parenthèse ici. Vous êtes tous, moi le premier, j'avais 20 ans en 68, des enfants de la révolution culturelle profonde de mai 68, qui nous invitait, excusez-moi, je ne veux pas répéter les termes crus qui étaient utilisés à l'époque, mais faites l'amour sans gêne, partout et tout le temps, comme vous voulez, n'est-ce pas? Il est interdit d'interdire, etc. Lâchez en lit, c'est lui, en désignant De Gaulle. Hein, donc l'ordre, le pouvoir, tout ça, c'est fini, on n'en veut plus. Maintenant, on est tous des génies, on va tous tout faire, tout ce qu'on a envie. C'est ça, mai 68, mais bien sûr. Eh bien, on voit ce que ça a donné, mes amis. Amen. Alors que la société était quand même encore basée sur une structure où il y avait de la raison, où on cherchait à construire quelque chose. Demandez à Aurélie, qui est enseignante, elle sait ce que ça veut dire. Enseigner pour apprendre aux gens à construire une pensée, à construire un raisonnement, et donc à se construire aussi à travers ça. Je dis bien à se construire. Il y a des gens qui ne sont pas construits aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas appris à réfléchir, à se construire. C'est pour ça que l'on a fait tout pour que l'apprentissage du français devienne presque débile aujourd'hui dans les écoles. Et on a plusieurs générations de gens qui ne savent même plus écrire, qui n'ont plus de vocabulaire, ne savent pas construire une phrase, ne savent pas construire une idée. Et donc, on en fait des moutons de panurge. Mes amis, mai 68, ça a été l'avènement du spontanéisme. Tout le monde, il est génial. On fait tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de hiérarchie. Tout va très bien. C'est très bien. Dans les académies de beaux-arts, en Belgique et en France, à l'époque, eh bien, les étudiants des premières années, ou la première année, la deuxième, j'imagine, enfin bref, je n'ai pas fait l'académie, ma femme l'a fait, eh bien, s'entraînaient à dessiner en copiant des personnages antiques en plâtre. On a tous vu ça dans les académies. Hein. Et donc, ils apprenaient à dessiner à partir de là. C'est-à-dire que le dessin, vous savez, on peut être doué, mais on doit quand même apprendre beaucoup.
Hein? Autrement, on ne devient pas un excellent dessinateur parce qu'on est un génie. Hein? Ça, c'est de la blague, tout ça. Il faut apprendre, il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut observer, il faut dessiner, il faut redessiner. Eh bien, en 68, on dit c'est fini tout ça, tout le monde est génial, et dans les académies de Beaux-Arts, on a cassé tous les plâtres. Je veux dire quelque chose, écoutez bien ce que je veux dire. Un grand poète allemand qui s'appelait Heinrich Heine, qui était juif d'ailleurs, je pense, je ne sais plus exactement en quelle année il a vécu, mais c'est bien avant la période nazie en Allemagne, bien avant. Il a écrit, je pense que c'est avant, bien la période, « Là où on brûlera des livres, on brûlera aussi des hommes. Et là où l'on massacre à coups de marteau sur la tête des plâtres, eh bien on sautera à pieds joints aussi sur des crânes humains. Là où on a brûlé des livres en Allemagne, on a fait ça sous qui? Sous Hitler, vous connaissez tout ça, hein, tout ce qu'on a considéré comme art dégénéré en littérature, eh bien on a brûlé les autodafés. Et peu de temps après, presque dans l'enchaînement, l'idée de brûler, d'exterminer 6 millions de juifs était présente. Alors mes amis, dans les académies des Beaux-Arts, si à coup de marteau on a massacré sur le crâne des vieux personnages qui étaient en plâtre, eh bien vous savez qu'aujourd'hui nous sommes aussi dans une société où l'on va sauter à pieds joints sur le crâne des gens. Tout ça, mes amis, à partir du moment où on ouvre la porte au laisser-aller, eh bien il faut s'attendre au pire. L'homme est ainsi fait. Amen. Verset 18. Alors là, j'aime beaucoup ce verset. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons, venez à moi et plaidons. Je sais ce qu'il y a dans vos cœurs, je sais la méchanceté, je sais l'irrésolution, je sais votre crainte, votre peur, vos compromis, tout ça, je le sais. Et je ne vous dis même rien, je ne dis pas que je vous juge. Non. Je dis, mais venez à moi et plaidons. Venez à moi tel que vous êtes, venez tout nu face à moi. Et je vous dirai, mais oui, mais ça et ça et ça, ça ne va pas. Ça veut dire maintenant, toi, décide devant moi que tu veux changer. Et si tu le décides vraiment, alors oui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'observer, te mettre à l'épreuve pendant 10 ans pour voir si réellement... Non, je vais t'aimer tout de suite, dit le Seigneur, tout de suite. Venez et plaidons. Lorsque j'ai lu ce verset, venez et plaidons, dit l'Éternel, où le Seigneur dit, ensuite, si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire rouge, n'est-ce pas? Ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, c'est rouge, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oh, venez à moi et plaidons le Seigneur. Mais est-ce que nous voulons plaider avec Dieu? Est-ce que nous voulons que Dieu plaide avec nous? Ou nous disons à Dieu, écoute, je suis chrétien, ça suffit, maintenant je m'amuse, laisse-moi tranquille. Ben, nous voulons près de Dieu dans ce cas-là. Soyons sincères, soyons honnêtes. Vous savez, j'ai dit parfois à certains chrétiens en boutade, à certaines personnes, mais vous feriez beaucoup mieux d'aller jouer au football que de perdre votre temps à venir au culte. Vous devriez aller jouer il y a des clubs de bowling. Vous vous détendriez beaucoup plus qu'à venir au culte, parce que vous y venez de façon hypocrite. Je l'ai dit parfois, entre quatre yeux à certaines personnes. Je n'ai pas hésité à le faire, et j'avais raison, Amen. Il y a donc un appel de Dieu à revenir à Dieu tant que c'est possible, parce que la bonté de Dieu est inépuisable, mes amis. Amen, pour nous sauver de nous-mêmes, nous rendre libres et heureux. Le Seigneur le dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je vous donnerai la sécurité, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, je veillerai sur vous, vous aurez les meilleures productions. Quel est le vrai chrétien parmi nous qui ne sait pas? Nous avons un frère ici, récemment, qui a voulu acheter une nouvelle voiture, et puis il n'avait pas assez, croyait-il, d'argent pour s'acheter sa nouvelle voiture. Alors il s'est dirigé vers un parent, et le parent, en fait, lui a proposé un compromis. Et il a refusé, il a dit non, je ne veux pas de ton argent parce que c'est un compromis. Il est rentré chez lui, et là il s'est rendu compte qu'en fait il avait l'argent. Soit que l'argent était arrivé sur ses comptes, je ne sais pas, ou quoi, enfin bref. Et il a dit, mais en fait, en réalité, j'avais l'argent. Donc Dieu a voulu le tester, en fait.
Dieu a permis. Et il a vu la fermeté de son cœur. Mais le résultat, il a été béni et il a acheté une chouette, superbe bagnole et il est content. Et une bagnole qui va bien, je pense. Je ne vais pas désigner parce que ça n'a rien. Mais vous connaissez peut-être. Hein? Amen. Ok. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, le Seigneur ne nous demande que de la bonne volonté. Il ne nous demande pas, n'est-ce pas, ça serait faire appel à notre orgueil de dire nous sommes parfaits à partir de maintenant. Arrêtez ça. J'entends ma face dire oui, maintenant c'est fini, je marche avec Dieu. Arrêtez. Le Seigneur vous demande de la bonne volonté, c'est-à-dire soyez honnête. Ne dites pas c'est fait. J'ai entendu certains dans le passé se repentir 10 000 fois et recommencer. En fait, ils n'avaient pas de bonne volonté. Ils avaient une volonté charnelle de montrer, de faire croire à tout le monde que ça y était, ils allaient y arriver. C'est du pur orgueil. Mais ils n'avaient pas de bonne volonté. Vous savez ce que c'est que la bonne volonté? Quand c'est pas facile, dans une situation d'avoir de la patience, etc., on fait preuve de bonne volonté, n'est-ce pas? Il n'y a pas la volonté d'être quelqu'un, c'est la bonne volonté. Le Seigneur nous demande, frères et sœurs, qu'un peu de bonne volonté. Avons-nous un peu de bonne volonté? En disant, je suis comme je suis. Mais Seigneur, j'accepte que tu plaides avec moi et que tu me dises ce que tu as à me dire et qu'ensuite je reconnaisse du cœur et que je reconnaisse même une deuxième fois, peut-être une troisième, mais que finalement, je choisisse moi-même de me détourner du mal. Et alors, tu me promets, et c'est biblique comme promesse, que le meilleur, tu me le donneras dans la paix. Amen. Mais, et je finis mon message là-dessus. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles. Je veux dire, alors là, Dieu, il veut bien être bon, mais il est dur, hein. Mais le Seigneur dit, si vous êtes rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui sait qu'il fait le mal et qui ne veut pas le reconnaître. C'est un rebelle. Amen. Si tu sais que tu fais le mal et tu choisis de continuer à le faire, alors que tu te dis, croyant, eh bien, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Frères et sœurs, c'est l'heure du choix, c'est le titre du message, et c'est l'heure du choix pour nous. Je ne dis pas que vous allez périr par l'épée, quoique. Vous savez, la guerre peut arriver en Europe d'un jour à l'autre. Oui, absolument. Regardez ce qui se passe en Arménie, dans le Haut-Karabakh, c'est ça, qui est anciennement faisait partie de la Grande Arménie et qui maintenant est entouré par l'Azerbaïdjan, qui lui est musulman. Et regardez, et qui vient soutenir les Azerbaïdjanais contre les braves, contre les Arméniens qui sont chrétiens, hein, eh bien c'est ce cher monsieur Erdogan, le Turc. Et lui, il n'a pas peur de mettre la planète à feu à sang pour répandre l'islam partout où il peut. Ça peut, d'un jour à l'autre, se déclencher. Nous pouvons avoir une guerre qui se déclenche au Moyen-Orient sans difficulté, avec les Syriens, avec le Liban, tout ce qu'on peut imaginer. Nous pouvons avoir une guerre qui éclate, n'est-ce pas, entre la Russie et l'actuelle Biélorussie. C'est ça, la Biélorussie, qui a élu un président en carton-pâte, hein, dont tout le monde sait que c'est une escroquerie. Et les Russes laissent entendre qu'ils sont prêts à intervenir militairement pour soutenir le président élu de manière corrompue. Et l'Europe, dans tout ça, a prévenu, mais nous, on ne va pas laisser faire. Hein. La guerre, là, elle peut très bien éclater d'un jour à l'autre. Vous savez, les Turcs ont envahi en Méditerranée l'espace maritime qui appartient à la Grèce pour y chercher du gaz et du pétrole, et les Grecs sont portés au devant des Turcs, et il y a eu échange de coups de feu à travers des avions et des bateaux. Il y a eu début de guerre qui s'est arrêté, mais qui peut très bien s'embraser d'un jour à l'autre. N'oubliez pas que la guerre de 14 a débuté sur, n'est-ce pas, l'assassinat d'un archiduc par principe. C'était un anarchiste, n'est-ce pas, qui a tué à Sarajevo l'archiduc et sa femme, l'archiduc François Ferdinand, c'est ça, j'ai oublié son nom, qui est l'empereur d'Autriche.
Ça a amené quoi? Ben, la guerre de l'Autriche contre la Serbie, si j'ai bon souvenir, et puis les Russes s'y sont mis, et puis les Français et les Anglais s'y sont mis, les Allemands aussi, et nous avons eu la guerre de 14-18. Mes amis, attention, parce que, voilà, attention, car la bouche de l'Éternel a parlé, vous serez dévorés par le glaive. Il n'est pas impossible que la guerre vienne et que, voilà, nous serons dévorés, peut-être dévorés dans toutes nos possessions. Vous savez ce que c'est qu'une ville qui était bombardée comme Londres, ou comme Hambourg, ou comme Bruxelles, ou Namur en Belgique, ou bien d'autres villes comme en France, n'est-ce pas, pendant la guerre où il ne restait rien du tout? Ce n'étaient pas les maisons des soldats ou des généraux qui divisaient les maisons de monsieur tout le monde. On dit oui, mais nous, ça n'arrivera jamais. Prenons garde, prenons garde. Mes amis, si nous refusons d'être de bonne volonté avec Dieu et de faire les bons choix maintenant, nous sommes vraiment certains que nous allons subir aussi le jugement de Dieu. C'est très intéressant de voir que cet appel au retour vers le Seigneur et cette promesse, hélas, du jugement, n'est-ce pas, se chevauchent presque quasiment. Donc attention mes amis, parce que les temps sont courts. C'est le signe qu'il reste peu de temps avant la colère de Dieu, pourtant si patient. Vous savez, j'ai appris que Trump et son épouse sont à l'hôpital, ils sont atteints du Covid. Vous avez Netanyahou en Israël qui n'arrive pas à gérer les choses tellement le pays est complètement sans dessus dessous. Vous avez le même phénomène un peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu va nous rendre de plus en plus impuissants à gérer mal les choses. Je n'ai rien contre Trump. Je serais même plutôt opposé à ses adversaires, même si Trump est loin d'être parfait. Mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous prévenir par des signes immenses. Faites attention, je viens moi l'Éternel. Je ne vais quand même pas vous lire les paroles dans l'Apocalypse où Yeshua, qui revient sur un cheval blanc, avec son nom inscrit sous sa cuisse, et avec à la main une verge de fer, un bâton en fer. C'est fait pour quoi? C'est pour planter un paratonnerre sur votre maison? Non, c'est pour être utilisé pour briser, et même pas avec un fouet, avec une barre de fer, et casser tout ce qui doit être cassé. Ok? Le résultat, eh bien, nous avons les versets 24, à 31, nous les lisons, et ce sera bientôt fini. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fonderai tes scories, comme avec de la potasse. Tous les compromis que tu fais vont être fondus. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plants, je rétablirai les juges tels qu'ils étaient autrefois. Les juges incorruptibles tels qu'ils étaient autrefois. Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice si tu es fidèle. Voilà, etc. Sion sera sauvé par la droiture. C'est un mot, la droiture, que l'on a entendu des centaines de fois dans les messages ces derniers temps. Rappelez-vous, la droiture, la droiture, la droiture, la vérité. Amen. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Eh oui, quand Dieu fera justice, parce que la justice des hommes, vous savez, je l'ai vu à l'œuvre chez d'autres, je l'ai vu à l'œuvre autour de moi, et je peux vous dire qu'elle peut être d'une injustice flagrante, elle peut être biaisée par toutes sortes de choses. Amen. Ne serait-ce que par la subjectivité de ceux qui rendent les verdicts. Oui, oui, ça existe. Ou bien leur appartenance politique. Ça existe, absolument. Donc, voilà, je continue la lecture. Mais quand Dieu viendra pour juger, sa justice sera parfaite. Et Dieu veut rétablir même la justice des hommes qui sont capables d'une justice droite. Okay? Mais ceux qui s'y convertiront à la droiture seront sauvés par la justice. C'est-à-dire, si nous sommes droits de cœur, la justice nous sauvera. C'est-à-dire qu'on pourra même essayer de nous faire du tort, mais la justice nous sauvera. Dieu finalement aura le dernier mot. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. La ruine atteindra. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Ceux qui ont connu l'Éternel et qui ont préféré le compromis
eh bien, l'Écriture dit, ils périront, ils disparaîtront. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Alors cette parole, je la trouve, oui, délicieuse pour tous les Européens et les Nord-Américains qui aiment bien vivre dans les délices. Delicious, on dit en anglais, les délices. Les barbecues, les barbecues, on en fait nous-mêmes. Mais on en fait un par an. Mais dans certains lieux, c'est tout le temps. Et puis après les barbecues, c'est tel voyage. Il faut tout le temps voyager, il faut tout le temps aller voir autre chose, il faut faire ceci, faire cela. Enfin voilà, il faut des nouvelles robes, il faut des nouvelles ceci. Il faut le dernier spectacle à la mode, il faut. Mais ça, c'est pour des païens, normalement. Mes amis, avec ma femme, alors qu'avant ma conversion, j'allais 3 ou 4 fois au cinéma par jour à Paris, quand je vivais à Paris, oui, j'écumais tous les cinémas valables avec la cinémathèque. Depuis ma conversion, j'ai été 2 fois voir un film, en 40 ans. 2 fois. J'ai été 2 fois dans une salle de cinéma. Parce qu'il y avait un film particulier qui passait, je voulais le voir. Un film du monde. Je voulais voir de quel bois c'était fait. Je n'ai pas été une seule fois au théâtre en 40 ans, alors que je suis un ancien homme de théâtre. Je ne me souviens pas avoir pris des vacances. Je ne me souviens pas être sorti pour danser en boîte, ni rien du tout. Alors là, ben oui, mais il y a des chrétiens pour qui c'est normal d'aller danser en boîte. Il y en a eu parmi nous qui jadis allaient danser en boîte après les cultes, n'est-ce pas? Oui, ça a existé. Amen. Voilà, donc je termine là-dessus. On aura, car vous serez alors comme un térébinthe au feuillage flétri. A contrario de Dieu qui nous fait prospérer, même dans nos santé, celui qui s'éloigne de Dieu et qui pêche, il dépérit, mes amis. Si vous regardez la photo de Chaim avant sa conversion, il avait l'air plus vieux que ce qu'il a l'air aujourd'hui. J'étais desséché, j'étais vieux avant l'âge. J'avais brûlé la chandelle en grand romantique par les 2 bouts. Et le jour où je me suis converti, Dieu m'a fait prospérer. Dieu m'a régénéré complètement, physiquement, moralement, spirituellement. Amen. Voilà, nous devrions tous prendre très au sérieux tout ce qu'on lit dans la Bible. Dieu cherche à amener chaque homme devant sa réalité qui est toujours pécheresse. Mais sa réalité, j'ai envie de dire, vraiment privée, personnelle, en vue de le sauver, de le rétablir. Amen. Je ne m'oublierai jamais, jamais, jamais le mail que m'a envoyé un jeune homme jadis. Un jeune homme qui a vécu dans le péché à fond pendant un certain nombre d'années de sa vie et qui a connu une nuit de vérité devant Dieu et qui a dit, c'est fini, j'arrête tout. C'était les dancing, c'était la drogue, c'était le sexe, c'était tout ce que vous pouvez imaginer de répréhensible. Il aurait pu faire comme certains chrétiens, dire, j'attends que Dieu me change. Il ne l'a pas fait. Il a dit, cette nuit-là, j'arrête tout, fini. C'est de la folie, qu'est-ce que je fais là? Je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai pas grandi dans un milieu qui m'a amené à ça, c'est pas vrai. C'est moi qui ai fait un choix de rebelle. Alors elle a commencé par une petite rébellion, et puis vous savez, une petite rébellion, elle amène une autre, une deuxième, une troisième, une quatrième, finalement, amène le mal complet. Et ce jeune homme m'a envoyé un long email où il m'a avoué toutes ses fautes, en disant, voilà, j'ai fait ceci. Je ne lui ai pas demandé, hein. Je ne savais même pas qu'il pratiquait ces choses. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. J'en demande pardon à Dieu. J'arrête tout cela. Et aujourd'hui, j'accepte vraiment que Jésus dirige ma vie à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce jeune homme a une vie merveilleuse. 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 Dieu a tout effacé. Mais c'est lui qui a fait la démarche. Dieu a fait la sienne il y a 2000 ans à Golgotha. Il a donné son Fils, afin que nul ne périsse, mais que tous viennent au salut en Yeshua Mashiach. Mais nous devons faire ce choix. Mes amis, nous sommes à l'heure d'un choix sur toute la terre. Et je vous invite à lire encore, je ne vais même pas le lire, mais à lire Éphésiens 5, verset 6 et Éphésiens 4,
verset 31. Vous les lirez. Ces passages, ils sont très explicites. Inspirez-vous-en pour conduire votre vie. Et je terminerai avec ce que Dieu m'a dit de dire pour la fin. Soyez en paix, si c'est possible, avec tous les hommes, et bénissez ceux qui vous outragent. Bénissez aussi et surtout et d'abord vos ennemis. Mais soyez en paix, c'est une parole de l'Écriture, si c'est possible, avec tous les hommes. Ça veut dire que ce n'est pas toujours possible. Il y a des gens qui ne veulent pas être en paix avec vous, qui ont décidé de vous haïr, ou je ne sais pas quoi, ou de vous jalouser, ou bien de vous détruire même, de vous sauter à pieds de joint sur la tête pour essayer de vous abîmer beaucoup, ou peut-être vous tuer aussi. Nous sommes dans ce temps, mes amis, le temps des, comme Baudelaire l'a écrit dans un de ses textes, le temps des hachishines. Vous savez, le mot hashish a donné le mot assassin. Oui, hachishine, les gens addicts au hashish, eh bien, dans les pays orientaux, les gens qui voulaient tuer se droguaient au hashish. Comme ça, ils perdaient la tête et ils allaient tuer facilement. Et le mot hashish a donné assassin. Et Baudelaire voyait déjà à son époque venir le temps des hachachines, des assassins. Nous sommes dans ce temps aujourd'hui. Nous sommes dans ce temps. Mais bénissons Dieu si nous avons échappé, nous échappons à ça parce que nous sommes venus de nous-mêmes à Dieu, en avouant nos crimes et nos transgressions. Et là où pensons que nous n'avons aucun crime, plaçons-nous quand même devant Dieu, parce que vous savez, il faut avoir ce courage, parce que nul n'est censé être parfait, et de voir vraiment, au fond de toutes circonstances, et de nous repentir devant Dieu. Faisons grâce aussi à ceux qui nous font du tort, qui nous font du mal. Faisons grâce, soyons patients avec eux, bénissons-les, ne leur rendons pas selon leur méchanceté, parce qu'ils sont méchants parfois, et même souvent. Mais si nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devenons méchants à notre tour. Vous savez, j'ai subi des attaques terribles dès le début de mon ministère, et j'aurais pu emmener en justice des personnes, mais finalement je n'ai pas fait parce que je n'avais pas envie de répondre par la méchanceté à la méchanceté. Dieu connaît ces choses, Dieu est témoin. Agissez de sorte aussi, de la même sorte dans votre vie. Ayez de l'amour même pour ceux. L'Écriture dit, si quelqu'un te vole la moitié de ton manteau, donne-lui encore l'autre moitié. Si quelqu'un te force à faire un bill avec lui, fais-en encore 10 avec lui. C'est très étrange comme parole, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que Dieu accepte le mal, non, mais Dieu ne veut pas que nous devenions nous-mêmes mauvais et méchants, même en face du mal. Le pasteur Bonhoeffer, qui s'est levé contre les nazis, n'a jamais haï Hitler. Il a détesté les œuvres d'Hitler, mais il n'a pas haï Hitler. Il en a perdu la vie, il a été décapité à la fin de la guerre, mais il est resté chrétien jusqu'au bout. Restons des chrétiens dans ce temps des hachachines dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Soyez bénis dans mon Yeshua. Amen.